Bonjour les amis, je suis ravie de venir vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes le lundi 9 juin et comme tous les mois, je viens vous présenter tous les petits ouvrages que j'ai réalisés au tricot. Avant de commencer, je vais me représenter un petit peu comme d'habitude. Donc je m'appelle Nadine, j'ai 57 ans et j'habite près de Laval dans la Mayenne. Alors il fait très très beau aujourd'hui, donc on filme en extérieur, ça change un petit peu. Alors on va commencer par ce que je porte. Et donc aujourd'hui je porte mon t-shirt Summer Halo. C'est un ouvrage que j'ai terminé le mois dernier et c'est le deuxième de la série puisque j'en avais déjà fait un en jaune l'année dernière. Voilà. Alors aujourd'hui on va parler de 3 ouvrages terminés. Il n'y a pas de chaussettes ce mois-ci. Et j'ai travaillé aussi sur 12 ouvrages parmi tous ceux que j'ai en cours. Voilà. C'est parti, on commence. On va commencer avec mon châle Blizzard que j'ai tricoté pour ma petite sœur, puisque vous aviez déjà vu le précédent que j'avais fait pour moi. Alors celui-là, il est beaucoup plus grand, hein, j'ai pas manqué de l'aide. Alors je vais me lever. Alors il est hyper grand, hein. Vraiment très très beau. Je suis vraiment très très contente, il est superbe. Alors la dernière fois que je vous l'ai montré, on était là, hein, où il y a le petit marqueur. Et vraiment, il est magnifique. Donc ce châle, je l'ai fait avec de la mohair yarn de chez Action. Et vraiment, alors les mesures, il est grand, hein. Il fait 1,80 m sur toute sa longueur là. Et en hauteur, il fait 95 cm. Donc voilà ce châle, très très beau. Donc il se commence par le haut, ici. Après, on a différentes sections, hein, de plusieurs couleurs. C'est un point de vague, hein. Vraiment très très simple à faire. Et celui-ci, pour la finition, le mien, j'avais fait une côte mousse. Et sur celui-là, j'ai fait une petite bordure au crochet en maille serrée. Tout simple. Vraiment, vraiment très très chouette à faire. On ne s'ennuie pas du tout à le faire, hein. Alors, pour les quantités de fil utilisées, pour mon blanc, qui est ici, j'ai utilisé 96 grammes. Le rose qui se trouve après, il m'a fallu 36 grammes. Pour le bleu, j'ai utilisé 23 grammes. Et pour la couleur de fin, bon là c'est normal, il a utilisé plus, hein, parce qu'il y a beaucoup de mailles à la fin. Et donc là, il m'a fallu 116 grammes. Voilà pour ce châle qui est très très joli. J'espère que ma petite sœur va bien aimer. Voilà pour ce châle. Alors ensuite, on va parler de mon t-shirt Summer Charm, que je vous ai présenté déjà le mois dernier démarré. Donc, mon t-shirt Summer Charm, il est terminé. Enfin, presque terminé, on va dire. Parce qu'en fait, à la finition, on a 2 rangs à faire au crochet. Et là, moi, je suis pas douée du tout. Donc, maman, au secours, c'est toi qui vas le faire. Donc voilà, ce t-shirt, absolument magnifique. Je suis très très contente de ce t-shirt là. Donc la dernière fois où vous l'aviez vu, en fait il était commencé depuis pas longtemps, on était là. Et donc voilà, le voilà terminé. Et là au niveau de la finition, normalement on devait assembler avec une couture. Moi j'ai gardé mes mailles en attente et j'ai fait un rabat à 3 aiguilles. Moi vraiment un petit t-shirt très très sympa. Donc c'est tout simple, hein. Pour les côtes, on a en premier 2 rangs de point mousse, après du point de riz. Et ensuite, c'est un jeu de mailles endroit. Et là, c'est un jeu de point de riz aussi, hein. Vraiment très très simple. Donc ce t-shirt, je l'ai fait
en fil Noé. C'est un fil de chez Fildar qui ne se fait plus maintenant. Je l'ai tricoté aux aiguilles 3,5 et j'ai utilisé 204 grammes de fil. Voilà pour ce t-shirt qui va bientôt voir sa propriétaire puisque c'est pour ma petite sœur. Et pour finir avec mes ouvrages terminés, eh bien un top que vous n'avez pas vu, c'est le top Canary Bell, que voilà. Il est super joli. Donc ce top, je l'ai tricoté dans un fil bambou de chez Action. C'est vraiment super souple. Il est un petit peu lourd, je trouve, mais vraiment très très chouette. C'est fait au point de vague, hein. Et vraiment génial à tricoter, hein. Ça va super vite. Vraiment, je suis très très contente. En revanche, quand je l'ai tricoté, j'ai eu un petit souci, les bretelles étaient trop longues. Donc, j'ai coupé carrément, hein. J'ai vraiment sécurisé le truc, mais j'ai raccourci mes bretelles. Mais voilà, il est super beau, j'adore. Vraiment très très chouette. Donc, pour faire ce petit top, il m'a fallu... Eh bien, 4 pelotes, mais sur la 4e, il me reste 91 grammes. Hein, donc, ça consomme pas trop de fil quand même. Hein. Mais vraiment très très chouette à tricoter. Et vraiment, pour l'été, c'est génial. Hein. C'est vraiment très très souple et très très doux. Voilà pour ce petit top. Alors, ma couverture, elle devient mais gigantesque. Depuis le mois dernier, elle a encore bien grandi. Hein. Je me lève, j'ai un petit peu de mal, hein, mais je me suis fait un lumbago. Donc, j'ai la ceinture, là, vous voyez. Donc, j'ai un petit peu de mal à bouger comme j'ai envie. Hein. Donc, voilà ma couverture qui devient vraiment géante. Hein. Super grande. Et comme je vous avais dit le mois dernier, hein, je ne fais plus que 2 rangs au lieu de 4 par jour. J'ai supprimé le blanc pendant 4 mois là parce que sinon c'est pas possible, hein, ça va être beaucoup trop grand. Donc elle avance tranquillement. Mais alors vraiment oui, elle va être très très grande. Hein. Il n'y a pas de problème. Hein. Là si c'est pas une couverture, je sais pas ce que c'est. Hein. Donc voilà pour ma couverture. Alors mes chaussettes, eh bien j'ai très peu tricoté sur ma chaussette. Je suis toujours sur la première. Enfin, ceci dit, elle est presque finie. Hein. Je suis à 9 rangs de commencer la pointe. Mais elle n'a pas bougé. Hein. Donc ces chaussettes, je les fais en Fabel, comme la plupart du temps. Donc ce coloris-là, c'est le 918. Et le contrastant, c'est le coloris 120. Donc mes petites chaussettes, bah, elles sont pas pressées. Puis bah, après cette paire-là, je vais passer à faire quelques paires de soquettes parce que j'en ai pas du tout de soquettes. Alors pour mettre dans les baskets, c'est quand même pas mal. Donc là, je vais finir celle-là et après, je ferai des soquettes. Parce que là, vraiment, j'en ai pas du tout. Donc voilà pour mes petites chaussettes. Alors, mon pull Sparrow Song. Eh bien écoutez, il a avancé pas mal. Hein. J'ai fini tout le corps. Voilà, on était là la dernière fois. J'avais pas encore séparé le corps des branches. Et donc voilà, il a bien grandi. Il n'y a plus que les manches à faire. Alors ça va pas vite, ça. Hein, ça se tricote aux aiguilles numéro 3. Donc là, vous voyez, on commence par le col. Hein. C'est une petite bordure point mousse. Après, il y a des petits jours, des petites noppes, des feuilles. On finit avec des jours. Et après, c'est des rangs de jersey en vert et jersey en droit. Et pour tout le restant, on a des petits jours en quinconce. Voilà. Il est magnifique.
Donc ce pull, je le fais dans cette laine que j'avais trouvée chez Temu. J'ai acheté plusieurs qualités de laine de chez eux pour tester. Et là, bah, du coup, ça, c'est très sympa à tricoter. C'est très, très doux. Vraiment, il n'y a rien à dire. J'en suis très, très contente. Donc, voilà pour ce pull qui, j'espère, va être fini ce mois-ci. Mais c'est même pas sûr parce que en ce moment, je suis sur les tops d'été. Voilà. Donc, on continue avec ce pull et les petits tops. Alors, mon pull en trompe-l'œil, il a très très peu avancé, mais j'ai quand même démarré mon devant. Voilà, mais c'est vraiment, il va pas avancer beaucoup pour l'instant, c'est l'été, donc j'y touche très très peu. Donc, la partie qui est là, c'est la Softweed de chez Drops, coloris 14. Et pour la partie centrale, qui est là, eh bien, c'est la Color Lab Sock. Voilà, c'est ce que m'avait ramené ma sœur de Grande-Bretagne. Et du coup, elle va passer dans ma partie centrale. Donc voilà pour mon pull en trompe-l'œil, mais qui est de toute façon pas pressé du tout. Hein. Et ben, je m'y remettrai un de ces jours. Alors, mon pull à manches pagode. Alors, vous vous souvenez, le mois dernier, je vous l'avais montré... où je venais tout juste de le recommencer parce que j'avais tout enlevé à cause des erreurs que je n'arrivais pas à corriger. Mais là, ça va tout de suite beaucoup mieux. Hein. Vraiment, là, c'est reparti. Alors, c'est pareil, j'y ai pas touché depuis un moment parce que je suis, comme je vous disais, sur mes tops d'été. Mais là, vraiment, ça va mieux quand il n'y a pas d'erreur à corriger. Hein. Donc voilà, c'est génial, c'est reparti. Je vais réussir à le faire quand même. Vraiment, c'est super beau, j'adore. Donc là, vous voyez, j'avais recommencé et j'étais vraiment dans le tout début le mois dernier. Donc voilà, c'est reparti. Donc ce pull, moi je le fais en taille M avec des aiguilles numéro 4 et je le tricote en double avec de la Fabelle coloris 118. Voilà pour ce petit pull. Alors, mon pull Fading Circle, eh bien c'est pareil, il avance vraiment pas beaucoup. Il traîne, il traîne. On était là la dernière fois. Mais bon, ça avance un petit peu quand même. Mais je crois que je vais avoir du mal à en profiter pour cet été. Mais c'est pas grave, sinon ce sera pour l'année prochaine. Donc ce pull, donc, vous savez, qui se fait avec des rangs raccourcis, hein, surtout l'empiècement. Donc c'est que du point mousse pour le début. Et donc je le fais avec de la Partner Baby, coloris lavande, coloris sirène, et c'est quoi l'autre? Meringue. Voilà, ces trois couleurs. Donc il se tricote aux aiguilles 3,5. Et donc quand on aura fini les rangs raccourcis, alors il y a des jours entre chaque section, hein, et ben quand on aura fini et fait sa séparation, on passera en jersey. Et là, ça sera une alternance rose et violet. Mais bon, il avance pas vite, hein, donc peut-être cet automne, on verra bien. Voilà pour mon petit Fading Circle. Alors, mon pyjama, eh bien, il n'a pas avancé beaucoup non plus. On est toujours sur le haut. Et vous voyez, le mois dernier, on était là. Hein. Donc, il y a quelques rangs de faits, mais ça avance vraiment pas vite. Après, il n'y a pas d'urgence, hein, parce que c'est vraiment un truc pour l'hiver, ça. Hein. Mais alors, ouais, ça avance pas. Mais bon, plus on a d'ouvrages en cours, moins on avance vite. Mais là, j'ai remarqué que j'étais en train de devenir un petit peu monoprojet, on va dire. Disons que je castonne des trucs, mais en général, je me focalise sur un quand même, plus que sur les autres. Donc voilà pour ce pyjama. Eh bien, mon pull Autumn Wreath, même chose, il a très peu avancé. Vous voyez, j'ai fait quoi? 3 ans. Mais j'ai terminé l'empiècement, enfin la dentelle. Maintenant, il n'y a plus que du jersey. Alors c'est pareil, c'est pas pressé, hein, c'est un pull d'hiver. Bon, très très chouette à tricoter aussi ça. Hein. Mais il va attendre son tour, comme les autres. Voilà. Donc ce pull, je le fais avec la Saphir de chez Cheval Blanc. Et donc c'est composé de 54% acrylique, 24 polyester.
11% mohair et 11% laine. Et le coloris, c'est le coloris tournesol numéro 101. Voilà pour mon pull. On continue avec un nouveau Caston. Eh bien, j'ai démarré le pull Alana que je vous avais montré le mois dernier. Bon, c'est que le début, hein, on est dans le col. Donc voilà ce petit pull que je fais donc avec la Novita que j'avais trouvée chez Nose il y a quelques temps. Donc c'est une mérino tencel. Alors ça se tricote aux aiguilles numéro 4. Hein. Je le fais en taille S parce qu'ils taillent grand les modèles hein, chez Drops. Et là comme je sais que je tricote plus lâche que les designeuses de chez Drops, je le fais un peu plus petit. Parce que sinon il va être vraiment très très lâche et moi j'aime pas. Donc voilà, celui-là je le fais en taille S. Donc ça se tricote oui aux aiguilles numéro 4. Et il n'y a pas grand chose à dire sur ce modèle hein, puisque je suis que dans le début, donc je vous dirai au fur et à mesure. Mais c'est très très sympa à tricoter, ça c'est super doux. Voilà, donc je vous montrerai le mois prochain où j'en suis. Alors ensuite, eh bien j'ai également monté donc le Sandpiper pour Camille, ma fille aînée. Et voilà, c'est pareil, c'est le début. Et j'ai tout mon temps parce que je vais pas la voir tout de suite. Donc voilà pour ce petit pull. Ça, c'est sympa aussi à tricoter. Hein, la cabotine que voilà de chez Fil d'Art. Donc son pull, je le fais en taille S aux aiguilles numéro 4. Donc vous voyez, là, c'est plus des... C'est une succession de plusieurs points fantaisie. Bon, c'est très très simple à faire. Hein. Vraiment très très sympa. Donc la cabotine, si ça existe encore ça chez Fil d'Art. Hein. Donc là c'est le coloris peau numéro 114. Voilà. Alors le pull Big sur Sweater. Alors ce pull là, à la base il n'était pas du tout prévu. Mais ben, j'ai acheté de la Drops Alpaca Silk parce que je voulais la doubler avec mon orange qui est là. Ce fil que j'avais trouvé chez Temu en même temps que la verte et d'autres fils. Et ça me plaisait pas parce que ça allait un peu trop éteindre mon orange. Moi, je voulais vraiment que ce soit vif. Alors du coup, je dis, bah ouais, bah, je vais faire quoi avec cette laine-là? Et du coup, je suis allée jeter un œil donc, sur le site de Drops pour voir ce que j'allais bien pouvoir faire. Et là, mais j'ai craqué là-dessus. Alors j'espère que je vais être capable de le faire. Parce que bon bah je lis au fur et à je lis pas tout le patron, moi je fais au fur et à mesure, mais je suis pas si sûre que ce soit très simple. On verra bien. Donc j'ai commencé donc le corps, hein, puisque ça se commence par en bas. Donc là dans le bas, on commence aux aiguilles numéro 4. Hein. Voilà. On a des jours à faire et on continue au numéro 4. Et en fait ça va être doublé pour avoir une finition comme ça en picot. Et après, on travaille sur des aiguilles 5,5. Là, c'est bien déjaugé. Hein. Et puis, bah, il y aura là, la partie, l'empiècement qui va se rajouter dessus. Alors, j'espère que je vais y arriver. Je sais pas, on verra bien. Bon, en tout cas, c'est très, très chouette. Vraiment très sympa. Bah, on verra. Là, c'est une première pour moi, faire ce genre de truc. Donc, on verra bien. Donc voilà pour ce pull Big sur Sweater. Et voici le dernier en cours sur lequel j'ai travaillé. C'est encore un nouveau Caston. Qui s'appelle donc le White Lily. Ça c'est très très chouette à faire. Sauf si vous n'aimez pas faire des mailles en vert. Parce que il y a quasiment que ça. Hein. Mais c'est super à faire. Hein. C'est très très joli. Alors là je sors de ma zone de confort. Hein. Je ne fais jamais ce genre de couleur pour moi. Je trouve ça très beau, ça me plaît bien. Et c'est d'une douceur. Vraiment, c'est super doux, j'adore. Donc voilà pour ce petit t-shirt que je fais aux aiguilles numéro 3,5. Et c'est ce fil qui vient de chez Temu également. Alors quand ils vendent ça par paquet de 10. Et vous voyez, pas de détail. Hein. La composition est juste marquée sur l'emballage plastique. Mais alors, c'est d'une douceur. Alors, par contre, je le bobine avant. Hein,
parce que la première pelote, je ne l'ai pas fait. Et comme c'est composé de 60% de soie, autant vous dire, ça glisse, hein, et ça s'en mêle très très facilement. Par contre, c'est vraiment super, c'est vraiment génial. Donc ce fil, oui, il est composé de 60% soie, 30% laine et 10% cachemire. C'est d'une douceur, mais incroyable, à tomber. Vraiment, hein. Là, c'est vraiment super chouette. Donc pareil, ça se commence du bas vers le haut. Et oui, pour l'essentiel, c'est quasiment que du jersey en verre. Hein, donc, sauf celui qui veut, j'ai envie de dire, tourner son ouvrage de sens pour retourner après. Mais moi, je fais tout comme c'est marqué. Hein. Je suis bête et disciplinée, on va dire. Donc voilà, puis moi, ça me gêne pas les maillons verts. Je tricote de la main droite, donc c'est pareil. Pour moi, ça change rien. Moi, vraiment, il est super chouette. C'est très, très joli. Voilà. Donc ça, c'est vraiment super. Donc oui, je le tricote aux aiguilles 3,5. Et ben, le nom de la couleur, il n'y en a pas. Hein. Moi, j'appelle ça Parme. C'est vraiment très, très chouette. Donc voilà pour ce petit t-shirt. Et ben, les autres, j'ai pas déjà c'est bien, hein, 12 pour le mois. Les autres ouvrages, eh ben, ils sont en attente, hein, comme d'habitude, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc sinon, je vous avais parlé le mois dernier de mes restes de coton que j'avais offert à ma fille parce qu'elle s'est lancée avec sa copine dans le crochet pour faire un calendrier de l'Avent. Et ben, je vais vous passer une petite séquence pour vous montrer ce qu'elles ont fait. Alors, elles en ont fait d'autres depuis, mais elles m'ont montré déjà ce qu'elles avaient fait. Je les ai filmées. Voilà, et franchement, elles se débrouillent bien. Je trouve que c'est bien. Moi, je suis pas capable de le faire. Hein. Enfin, j'ai jamais essayé non plus, on va dire. Mais vraiment, chapeau, c'est bien. Alors, on va continuer avec un petit peu de blabla. Il en faut un petit peu quand même. Donc oui, là, prochainement, dans les futurs podcasts, vous allez être amené à voir un petit peu plus de layette que d'habitude. Pourquoi? Eh bien, parce que je vais devenir arrière-grand-mère. Ça, c'est quelque chose quand même. Donc, eh ben, on va faire un petit trousseau pour le petit avenir. Il est prévu au mois d'octobre. Donc voilà, il y a du boulot. Mais ça fait quand même un drôle d'effet. Hein. Arrière-grand-mère, c'est pas rien. Hein. Donc voilà, je vais devenir mamie encore. Et je suis ravie, ça fait toujours très très plaisir. Hein. Donc voilà. Sinon, je voulais vous parler aussi de mes prochaines vacances. Je pars à la fin du mois. Donc le prochain podcast va sûrement être un petit peu décalé. C'est d'ailleurs pour ça que volontairement je ne suis venue que le 9, pour que ça fasse pas trop d'écart entre chaque podcast. Donc là, je pars en vacances dans les Landes à la fin du mois. Et du coup, je reviendrai vous voir après. Je pense que je vais emmener quand même quelques tricots. Hein. Mais c'est sûr, je vais moins tricoter que quand je suis à la maison. Donc voilà. Et puis pour finir, je vais vous montrer une petite séquence. Là, j'ai réalisé un rêve. Ça fait des années que je réclamais à mon mari une ruche. Donc le Père Noël m'a amené ma ruche cet hiver. Ben oui, mais j'avais rien dedans. Hein. J'ai espéré un essaimage naturel qui n'est pas venu. Et donc j'ai fini par aller voir un apiculteur à côté de chez moi qui a eu la gentillesse de me vendre un essaim. Et donc ça y est, mes abeilles sont à la maison. Et là c'est un vrai bonheur. Alors moi je fais pas de miel, hein. Je suis pas Sophie au fil de la ruche, moi, pas du tout. Non, non, moi le plaisir c'est de les admirer, de les regarder. C'est vraiment génial à observer. Et moi j'adore les petites bêtes partout. Donc là je suis comblée. Donc je vais vous mettre une petite séquence de mes abeilles.
Eh ben, écoutez, on en a fini là pour aujourd'hui. J'espère que ce petit podcast vous aura plu. Et puis, je vous dis au mois prochain. Au revoir.